Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Go Dakar TV, la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. Vous avez choisi Go News pour vous informer et vous avez bien raison. On débute Go News avec le président Bassirou Diomaye Faye qui a marqué sa première apparition sur la scène continentale en participant à l'ouverture de la 38e session ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba. Lors de cet événement, il a exprimé la volonté du Sénégal de renforcer son engagement panafricain. Le président Diomaye Faye a d'abord rendu hommage au père fondateur de l'organisation panafricaine et a partagé sa vision pour un continent plus souverain. Il a abordé les défis majeurs auxquels l'Afrique est confrontée, notamment la réforme du multilatéralisme et la lutte contre les inégalités économiques. M. Faye a également souligné l'urgence d'adopter un modèle de croissance autonome et inclusif pour l'Afrique, tout en faisant face au changement climatique. Il a également mis en avant l'importance d'instaurer des partenariats équitables avec les pays africains et a réitéré l'engagement du Sénégal à valoriser les ressources du continent. On parle d'autre chose avec le ministre secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Alamine Lo, qui, dans un entretien accordé ce dimanche 16 février 2025 à l'émission Point de vue sur la RTS, adressé un tableau particulièrement sombre des finances publiques sénégalaises, tout en appelant à une prise de conscience collective face à l'ampleur de la crise. Cette initiative fait suite à la publication du rapport de la Cour des comptes pour la gestion des finances publiques sur la période 2019-2024. Les révélations sont accablantes, pulvérisant le plafond de 70% fixé par les normes communautaires. Face aux revendications des partenaires sociaux, le message du ministre est sans ambiguïté. Si on écoute tout le monde dans ces revendications, c'est un naufrage collectif qui nous attend. Il a notamment évoqué le poids des subventions à l'énergie, qui ont coûté 2000 milliards de francs CFA sur 3 ans, sans aucun ciblage. Le ministre a toutefois voulu rassurer quant aux intentions du gouvernement. Pas de licenciement massif ni de baisse de salaire en vue. Ce régime est suffisamment responsable, a-t-il affirmé, tout en annonçant des plans sociaux ciblés, notamment dans certaines entreprises. Pour sortir de l'ornière, le gouvernement mise sur 2 leviers principaux. D'abord, une réduction drastique du train de vie de l'État, avec notamment une rationalisation du nombre d'agences publiques, et ensuite, une meilleure mobilisation des recettes, particulièrement en matière d'impôts fonciers et d'impôts sur le revenu. Pour l'avenir, le ministre esquisse une vision basée sur la souveraineté alimentaire, le développement des logements sociaux et la décentralisation de Dakar. La situation est extrêmement grave, mais nous pouvons redresser ensemble, a-t-il conclu, appelant les Sénégalais à se retrouver autour de leurs valeurs ancestrales et religieuses. Parlons de ce mouvement d'humeur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise qui est sur le pied de guerre et tire à boulet rouge sur la directrice générale du commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, Mariam Sodan Ndiaye, qui, selon le collectif, a licencié injustement 10 travailleurs, dont 8 femmes, qui détiennent des contrats à durée indéterminée. Selon Libération, la DG a foulé au pied le droit de ces travailleurs, dont la majeure partie a un master. Elle avance le motif selon lequel ces contrats, donc Mariam Sodan Ndiaye, fait l'objet d'autorisation du ministère des Finances, alors que c'est la direction générale à l'époque qui avait besoin de renforcer son personnel et avait soumis au niveau du conseil d'administration ce recrutement favorablement accepté dans le respect de toutes les procédures régissant le code du travail. Parmi les travailleurs déployés au niveau central et déconcentrés, il y a les chefs de service. Selon toujours le collectif, au même moment, la directrice et le PCA ont vu leur salaire augmenter et validé par le conseil d'administration. Et Mme Sodan Ndiaye refuse d'admettre que c'est ce même conseil qui a acté le recrutement de ces travailleurs. C'est un véritable paradoxe, car vouloir accepter la décision du conseil en votre faveur et la refuser pour les autres. On parle de justice avec le juge du 2e cabinet qui a posé un premier acte dans le cadre de l'instruction de l'affaire François Mancabou. Un des 11 membres supposés opérer sous le nom de force spéciale et qui est décédé lors de sa garde à vue au commissariat central de Dakar. Selon Libération, le magistrat instructeur a émis la semaine dernière des convocations à la direction des anciens compagnons de cellule de François Mancabou, ce pour recueillir leurs témoignages.
le journal de renseigner que ce rebondissement va permettre aux magistrats instructeurs d'avoir des informations importantes pour la poursuite de l'instruction qui repose à ce stade sur une enquête de la division des investigations criminelles avec une vidéo de François Mancabou et des enregistrements audio que le défunt avait envoyés à des proches alors qu'il était à l'hôpital principal de Dakar. On termine Go News avec cette triste nouvelle, évidemment, qui frappe et le Sénégal, mais également là, mais principalement plutôt la communauté mouride du Sénégal. Évidemment, alors le Sénégal est en deuil parce que Serigne Moustapha Saliou Mbacké a été rappelé à Dieu, fils de Serigne Saliou Mbacké. Il s'est atteint hier après-midi, laissant derrière lui le souvenir d'un homme de foi, de discrétion et de concentration. Deuxième fils de Serigne Saliou, après Serigne Cheikh, Serigne Moustapha Saliou Mbacké a marqué son époque par son engagement et sa loyauté envers les enseignements de son illustre père. Il a été inhumé le soir même aux côtés de son père à l'est de la grande mosquée. Les prières auront lieu demain dans sa demeure à Darou Khoudoss. Que Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis céleste. Et donc, évidemment, que la lumière soit, que la lumière de son Père l'accompagne. Évidemment, bien entendu. Alors, Go News, c'est fini. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi. Passez de bons moments avec Go Dakar TV. L'actualité revient demain à la même heure.